Alors, on poursuit les tirages avec les signes du Verseau pour un tirage sentimental au mois de juillet 2020. On va commencer avec le tarot de la bienveillance. Pour un message pour vous, les Verseaux. Verseau, juillet 2020, dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Il y a 3 cartes, mais je ne vais pas prendre tout ça d'un coup. Je vais essayer de me concentrer davantage et on verra après. Hop là, oh oh. Du changement en vue, puisque vous démarrez avec la roue de la fortune. Donc, quelque chose se termine et quelque chose de nouveau commence. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est la fin d'une relation, hein. Mais en tout cas, vous passez à un degré supérieur. Ou un événement imprévu se produit, arrive dans votre vie. Qu'est-ce que ça pourrait être cet événement imprévu, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, cette surprise. Alors on a le 5 de bâton. Ça nous parle de rivalité, comme s'il y avait peut-être la découverte de quelque chose qui était inconnu et ça vous apparaît comme ça. Et c'est une surprise. Alors on a ensuite le roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe et les amoureux, l'arcane majeur. Je dirais que vous gardez votre sang-froid malgré tout, hein, malgré cette découverte de peut-être d'une tierce personne, éventuellement peut-être d'une trahison. L'amoureux, dans le tarot de Marseille, il y a 2 personnes. Peut-être que c'est une relation triangulaire. Vous découvrez ça. Termine par le fou. Une relation triangulaire que vous découvrez subitement. C'est une rivale ou un rival dans une relation. Mais on dirait que vous contenez vos émotions. Vous ne montrez pas. Peut-être vous ne dites pas que vous avez découvert ça. Vous le gardez pour vous. Peut-être du coup il y aura un choix quand même à faire. Mais vous ne savez pas forcément quelle direction prendre. Alors on va essayer d'avoir des précisions avec l'oracle d'Algariel. Parce que le fou, il sait qu'il y va, mais où, il ne sait pas. Donc, en fait, ça remet les compteurs à zéro. Cette découverte, peut-être, moins que ce ne soit pas une personne rivale, ça peut être simplement aussi des disputes, hein. Je ne montre pas que ça vous affecte, mais dans votre tête, vous cheminez peut-être pour choisir de rester ou de partir.
Ou alors c'est vous qui changez et du coup ce que vous avez ça vous convient plus parce que vous évoluez différemment. En fait, d'apparence, on a l'impression que vous êtes sûr de ce que vous voulez, mais au fond de vous, vous n'êtes pas si sûr. Intérieurement, peut-être vous doutez un peu. Alors, on a cette carte de l'oracle d'Algariel qui est la carte du corps de fer. Ça symbolise quand même une union solide, épanouie, avec une confiance, etc. Donc finalement, peut-être c'est des disputes, mais pas forcément une infidélité que vous découvrez. Ou alors vous essayez d'attirer à vous ce type de relation parce que justement c'est ce que vous n'avez pas eu jusque-là. Vous sortez peut-être de relations instables et là le changement c'est que vous savez que vous voulez quelque chose de sûr, un engagement et plus des choses qui marchent à moitié ou l'autre ne sait pas exactement ce qu'il veut, etc. C'est peut-être ça le changement annoncé par le 10, la 10, la roue de fortune. En fait, vous en avez assez des relations bancales, instables et incertaines. Alors, on a la carte de l'échelle. Il y a quand même un choix à faire dans un couple. Et là, l'amoureux redit, parle de choix, comme je vous l'avais dit, non, la carte du choix ressort. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être que vous doutez qu'il vous faut prendre du recul pour peut-être mieux définir ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, c'est qu'il y a quand même un choix à faire. Peut-être nécessité de prendre de la hauteur et du recul par rapport peut-être aux disputes du quotidien. Pas que ce soit un fonctionnement, quoi. Alors, voyons. Donc là, vous avez la carte de la vitalité. Cette carte, elle nous dit qu'il y a quand même une sérénité, une harmonie. Donc, en fait, peut-être que vous savez que vous devez choisir, mais ce choix, c'est un choix que vous faites en confiance. La carte du tunnel, c'est une carte qui indique la renaissance après avoir traversé une situation difficile. Ou bien pour un couple, ça peut être une sortie de secours. Vous trouvez une issue. Comme si après toutes ces disputes et peut-être la mise en lumière d'une rivalité d'une tierce personne dans la relation, vous contenez vos émotions, mais le couple a les ressources pour repartir. Ou bien il sait qu'il va de l'un de vous deux, enfin dans le couple, vous, en l'occurrence, vous allez devoir faire un choix. Alors on va voir de quoi s'agit-il en dernier lieu. Qu'est-ce qui tomberait sous le fou? En tout cas, cette carte, elle a souvent tendance à annoncer pour les célibataires une belle rencontre. Et en fait, maintenant que vous avez défini ce que vous voulez, une relation sérieuse, stable, qui vous fait évoluer vers de nouveaux horizons, avec ces
cette sérénité que vous ressentez, vous allez être prêt à accueillir une nouvelle relation, les célibataires. Allez, ça y est, elle est venue. Alors, là, ça signifie cette carte-là qu'il y a quand même des choses cachées. Hein. C'est la carte de l'énigme. Alors, ça serait pas impossible que vous découvriez quand même quelque chose hein, par rapport à une rivalité. Hein. Moi, je pense que si c'est une relation naissante au mois de juillet, il ne faut pas s'engager tout de suite. Il faut attendre de voir un petit peu, de connaître l'autre avant de prendre des décisions. Vous enflammez pas, hein, parce que vous êtes un petit peu comme le fou à partir un petit peu, on ne sait où, dans quelle direction. Mais il va falloir un petit peu, malgré tout, se poser et réfléchir. Parce que si vous n'analysez pas la situation, il y a quand même peut-être, ça parle de double vie possible, l'amoureux aussi, les rivalités, bon, à voir. On va essayer de voir si on a une confirmation avec le Rider-Waite de ces doutes et éventuellement une relation cachée qui vous sauterait aux yeux là tout à coup. Mais en fait, on dirait que vous faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Comme si vous ne montriez pas que vous savez à l'autre pour essayer de mieux, comment dire, de mieux vous assurer, de mieux vérifier que c'est bien vrai ce qui se passe, que c'est bien sûr, que vous avez bien compris. En tout cas, vous faites quand même la lumière sur quelque chose d'assez obscur et qui vous tourmente. Bon, les célibataires, eux, s'ils rencontrent quelqu'un, il ne va pas falloir s'emballer, attendez de mieux connaître hein, avant de prendre une décision. D'officialiser, par exemple, la relation. Et peut-être aussi que, voilà, les célibataires, rien n'est joué. Hein. Il ne faut pas essayer de trop y croire. Alors, parce que ça pourrait être une relation éphémère. Là, on démarre avec le 6 de coupe. Et le 6 de coupe nous indique que vous êtes un petit peu nostalgique du passé. Alors, c'est vrai que là, comme vous êtes dans une situation justement de changement, de nouveau cycle, peut-être que vous dites ah, c'était mieux quand même avant. J'aimais bien, voilà, comme au début. J'aimais bien la relation comme au début ou comme avant. Sauf que je sais pas si voilà, vous avez rencontré peut-être une personne. Cette relation a évolué d'une façon et c'est peut-être pas... Ou alors c'est une relation qui débute et elle débute vraiment en toute simplicité où personne ne se prend la tête, où rien n'est compliqué. Alors là on a le 4 de denier et le 4 de denier c'est celui quand même qui campe sur ses positions. Donc moi j'ai l'impression que quand vous découvrez qu'il y a une rivalité ou quelque chose qui vous apparaît, l'autre, à qui vous pouvez éventuellement faire le reproche, il est dans le déni un petit peu. Il veut faire comme si c'était rien passé. Il ne bouge pas, il dit rien. Et vous, cette inertie, ça vous agace parce que vous voudriez lui faire, je dirais peut-être admettre quelque chose. C'est suivi cette carte du 4 de coupe qui dit que la relation, elle était peut-être stable, mais elle vous procurait peut-être pas non plus des émotions. C'était un petit peu comme ça. Vous ressentiez peut-être un petit peu d'ennui.
ou en tout cas vous ressentez de l'ennui dans cette relation. Peut-être vous qui avez un désir... Enfin, et du coup, ça peut créer des conflits parce que vous essayez un petit peu de secouer l'autre. Si les jours se suivent et se ressemblent, vous, Verseau, ça vous va qu'à moitié cette affaire. Alors, on a le 3 de bâton qui indique que vous partez à la conquête de quelque chose. En fait, qu'est-ce que c'est que vous allez chercher au juste? Vous avez peut-être... c'est un petit peu comme si vous aviez, vous voyez, le 3 de bâton qui est suivi du fou ici, du mât. C'est comme si vous aviez peut-être eu une vision de ce qui allait vous arriver et que vous partez un petit peu à l'aventure. Vous avez comme étudié une situation et après vous partez à l'aventure. Et là, vous voyez, vous avez cette carte-là du 6 d'épée qui indique que vous allez devoir quand même, voilà, le fou il part hein, et il y a quand même un éloignement. Alors, peut-être vous prenez du recul, vous vous éloignez parce que vous avez besoin de prendre du recul pour résoudre un petit peu cette énigme, ce qui fait que dans ce couple, dans votre couple, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que l'autre ne veut pas reconnaître et peut-être que pour déclencher une action face à cette inertie, vous voyez, vous avez 2 4 à la fois dans les sentiments et à la fois dans le matériel pour déclencher quelque chose, une réaction. Vous partez un petit peu pour faire le point, vous retirez afin de mieux comprendre ce que vous voulez et peut-être voilà, pour retrouver la simplicité du début de la relation. Voilà, donc vous me direz si cette petite histoire vous parle, si ça vous aide à comprendre, à mieux vous comprendre. Et pour ça, vous pouvez me laisser des commentaires ou m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Au revoir.